Est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement du jeu? Le Marshall bouge plusieurs fois de suite. Il a bougé 4 fois de suite, le Marshall, si vous avez vu. Voilà, et puis on a les messages là, ce qui se passe. D'accord. Le Marshall avance, recule. Le bandit 3, il a essayé de tirer sur quelqu'un, mais il n'a trouvé personne. Je pense. Planification terminée. Maintenant, il faut à nouveau programmer le deuxième round d'action. D'accord? Je pense. Donc, là, il y a une erreur, ça doit être marqué joueur 1, etc. D'accord? Mais, okay. Donc, le bandit 1, il peut essayer de tirer sur la gauche. Vous voyez? Comme ça, il va essayer de faire lâcher. Ou il va tirer. Bon, mais c'est un problème. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de faire? On commence à faire le diagramme de classe. Question, pas de question? Vous paraît difficile, c'est pas si tu fais ça. Au début, quand on voit ça, on trouve ça super difficile, mais en fait, ça ne doit pas fonctionner. Rassure-vous, ça se fait bien. Bon, vous allez essayer de deviner le diagramme de classe. OK. On y va, c'est parti? Vous êtes prêts? Bon, alors, tableau blanc, stop share, tableau blanc. Share screen. Alors, le principe, c'est que j'écris rien, moi. Ce que j'écris, c'est vous qui bossez ensemble, d'accord, un travail de groupe. C'est vous qui écrivez sur le tableau, d'accord. Monsieur Laslouisa, vous allez commencer. Prenez la souris, hop, prenez le contrôle du tableau. Écrivez une connerie. Je vous aide, bien sûr, hein, mais je vous aide qu'à la parole. Je pense que c'est important. Et tout le monde Ouais, participe. ouais, donner le contrôle. Comment? Ouais, donner le contrôle. Oui, il y a toujours tout le temps le contrôle. On peut toujours être au tableau. Hein. Il suffit de faire View Option, Annotate. Vous Ah êtes oui, tout le c'est temps vrai. sur le tableau. Autant pour moi. Non, non, non. Euh, C'est pas grave, ça. Vous pouvez tous écrire en même temps. Alors, vous voulez commencer par quoi? le plus simple, le bandit. Allez-y, mettez un bandit. C'est une classe, hein? On est d'accord? Ouais, Oui. c'est un beau rectangle, cool. Bon, après, je pourrais bouger vos rectangles. Hein. On met les éléments au fur et à mesure que ça nous vient, sans trop se poser de questions. Ok, parfait, magnifique bandit. It is beautiful. Là. Je rajoute un peu votre truc. Vous m'avez fait un beau rectangle vert, par contre. Là, je suis impressionné. Je n'ai jamais fait si bien que ça, des rectangles. Bon, alors, bandit, qu'est-ce qu'il a comme. Qu'est-ce qu'il fait comme méthode, par exemple? Ou qu'est-ce qu'il utilise comme. Qui c'est qui utilise des bandits? Bah, il a trois types d'actions possibles. Ouais. Il peut tirer, braquer et bah, se déplacer. Ça va correspondre à quoi, ça? Comment ça? Du point de vue du diagramme de classe? Un Euh, objet bandit peut bouger, tirer, se braquer. oui. On met des méthodes de déplacement. Une méthode. C'est quelle partie combo que vous parlez? Non, c'est Arsène. Arsène. Allez-y, Arsène, mettez bouger, tirer. Qu'est-ce que ça prend comme paramètre, ça? C'est quoi? C'est une méthode. Hein. Bouger, ça Par prend quoi exemple, comme un paramètre? booléen pour. Déplacer, s'il vous plaît. Ah oui, une direction. Une direction, yes man, yes man. Vas-y, allez-y, Arsène, mettez ça. Vous pouvez faire soit la Allez, souris, je te soit au laisse. clavier, comme vous voulez. Hein, d'accord. Monsieur Rodgit, qui c'est qui utilise des bandits? Qui c'est qui fait référence aux bandits? Alors, mettez un rectangle juste en dessous de bandit. J'ai pas compris votre question. Qui c'est qui utilise des bandits? Bah, c'est C'est le le joueur. deuxième. Comment? Le joueur.
Le joueur. Oui, ben, il se met à la place du bandit. Le joueur et le bandit, en fait. Hein. Oui. Mais dans les classes, en termes de classe, je veux dire. Bon, il y a combien de bandits? 3. Voilà. Ils font partie de quoi, les bandits, finalement? C'est un élément clé. Il va falloir y accéder. Il va falloir y accéder. On crée des objets dans le main. Non. Ouais, on va faire une classe jeu. Oui, D'accord? Dans le jeu, il y a un bandit, deux bandits, trois bandits, 10 bandits. Il y a autant de bandits que de joueurs. Donc, entre la classe jeu et la classe bandit, allez-y pour les méthodes, hein, monsieur. C'est Arsène qui prend le contrôle envers. Ah, non, là, on ne c'est voit pas ce que vous Charlie qui. écrivez tant que vous ne l'écrivez pas. Hein. Mais c'est bon, vous l'avez bien écrit, là, c'est bien. Parfait, parfait. Donc, une classe jeu, c'est qui a commencé à me parler de. C'est qui avait commencé à me parler de je parle avec qui là en fait. Voilà notre classe bandit. Bon, il y a aussi braqué, bon, on laisse pisser. Vous participez, moi je vous exhorte, je vous incite. Bon, je parlais avec qui là? Il y avait Arsène qui faisait rectangle vert, l'autre c'était qui parlait là? À l'instant Charlie? En fait, c'est Charlie qui écrit tout, là. Ah, ok. Enfin, Charlie, il notre écrit les scribe idées qu'on dit. national. Merci Charlie. C'était un bon boulot. Il aurait dû Ah, monsieur. aller à la ligne après bouger, c'est pas grave. Pourquoi il y a Euh, bon. Zainab. je Mademoiselle sais pas Zainab. pourquoi il y a le TI. Pourquoi il y a le TI, c'est la première syllabe de tirer. Ah, ouais. Je crois pas que je peux modifier ça Ah maintenant. oui, Je peux d'accord, essayer. ok, j'ai cru que Ouais, je vais j'avais pas essayer de compris. modifier ça, mais je crois pas que je peux. Est-ce qu'on peut Oui, ça aller à la me ligne? paraît bien. Je crois pas en fait. Je sais pas. Attendez, si je clique là, peut-être que je peux en fait. On va voir. Je dois cliquer à l'intérieur. Je dois cliquer à l'intérieur. C'est une opération délicate que j'ai du mal à faire. Je n'arrive pas à modifier ce texte. Je ne peux pas modifier un texte après, c'est chiant. Bah, les possibilités sont limitées parce que. Bon, mais si, j'ai qu'à faire comme ça. Voilà. Ok. Mademoiselle Mian Zainab. Oui, Je repose la question que j'ai posée à quelqu'un d'autre tout à l'heure, mais qui n'a pas. Je ne sais pas qui s'est posé, peut-être à Charlie. Qui c'est qui utilise des bandits? On a dit c'est le jeu. Il y a une classe jeu qu'il faut faire. oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le jeu? Tous les éléments du jeu. Il y aura des bandits, puis il y aura quoi d'autre? Les personnages et le train. Oui, les personnages, c'est les bandits. Et puis le train, Oui. voilà. Alors allez-y sur la classe jeu. Qui c'est qui dessine? C'est vous, Mademoiselle Zainab, ou c'est toujours Charlie? Peut-être c'est vous, non? L'intérêt que ce soit vous, c'est qu'on peut dessiner à plusieurs, comme ça, vous voyez. Dessine Et la du classe coup, jeu, c'est puis il y en a un autre qui? qui me fait la classe train. Oula. Jeu. On n'est pas obligé de faire les rectangles, enfin sûr, les rectangles c'est mieux. Ah, euh, euh, On va y parler. C'est encore Arsène qui a fait train? Non, ça, c'est pas moi. non, c'est moi, mais Ah, vous l'avez fait dans la bonne couleur et tout. Oui, c'est vous, mais. Car il y a un mais. je sais pas quelle méthode il y aurait dans le train. Enfin, Vous savez pas quoi? quelle méthode il y aurait dans le... Enfin, quelle... Bon. Est-ce qu'il y a des bandits dans le train? oui. Oui, mais est-ce qu'ils sont dans le train? Est-ce qu'on, Bah oui, ils peuvent aller à l'intérieur.
Enfin, Oui, dans dans le le train. wagon. Oui, ils sont dans le train, mais ils sont plus précisément Dans le dans wagon. un wagon. Ah oui, vous voyez pas oui, ils sont dans un wagon. Hein. Plus précisément qu'un wagon, ils sont dans Un élément du train. un élément du train qui peut être soit, qui est dans le wagon, qui peut être soit l'intérieur du wagon, soit le toit du wagon. D'accord. Donc ouais. Donc, dans un train, il y a quoi? Des éléments de train. Et dans un élément de train, il y a quoi? T'es bandit. Bah, des positions. Et dans une position, une position, c'est à l'intérieur ou le toit. Et puis dans une position de train, qu'est-ce qu'il y a? Bah là, des Des bandits. coordonnées. Ah, Des bandits. Là, il y a des bandits. Et des butins aussi. Ok. Bon, allez-y, dessinez-moi ensemble. Là. Faites tous, intervenez tous, là. Je bouge. Vous écrivez des trucs, là. Décontractez-vous, là, participez. Putain. Moi, après, si je vois un truc en double, je déplace, j'interviens. Ouais. Il faut décoller un peu, quoi. Vraiment. Parce que ça, il a mis élément train. Donc, entre train et élément train, c'est quoi la relation? il est en train de dépend de train. C'est une notion d'association? Non. Un train. Dans un train, il y a plusieurs. C'est en fait des wagons. Hein. Bon, c'est des wagons, mais on peut l'appeler élément train parce que ça inclut aussi la locomotive. Ça, c'est le TD qu'on a fait sur le train. On a fait un TD sur le train, souvenez-vous. Donc, allez-y, dessinez-moi la relation entre train et élément train. Une association. D'accord. Bon, on a fait des tonnes de diagrammes de classe. Ça. Voilà. Parfait. Alors, ouais, c'est ça, parfait, parfait. Mettez-moi les multiplicités sur cette session. Je ne sais pas qui c'est qui bosse en ce moment. Je ne sais pas qui c'est qui écrit, mais peu importe. Hein. Mais, faut aussi faire une association entre bandit et position, entre élément de train et position. D'accord. Allez-y. Oui, bon, celle-là, c'est pas celle qui est la plus importante. Hein. C'est l'autre qui est intéressante. Voilà. L'étoile, là, elle est bonne. Elle est bonne. C'est à coup d'étoile qu'on arrive à structurer notre truc. Hein. D'accord. On met une étoile parce qu'il peut y avoir plusieurs wagons. Et puis la locomotive aussi. Alors, entre élément train et position. Monsieur Ranjit, participez. Là. Mettez-moi l'association entre position et bandit. Monsieur Ranjit. OK. Donc, c'est toujours la même qui bosse. Hein. Là, chez vous, là, écrivez les trucs. Il faut. Après, je corrige. Vous êtes en train de faire une réflexion, de mener une réflexion de haut niveau qui ensuite vous permettra de programmer votre projet rapidement. C'est Ranjit qui a fait ça? Ranjit, ouais, c'est vous. C'est vous, je vois que c'est vous, en fait. Pendant un bref instant, quand vous dessinez, je vois que c'est qui dessine. Vous avez qu'à rester sur le rouge, Ranjit, je sais que c'est vous. Remettez la multiplicité, Ranjit. Alors, Zainab aussi, vous voulez bien participer? Super. Mettez l'association entre élément train et position avec la multiplicité. Voilà, multiplicité. Perdu. Il y a combien de positions dans un élément train? L'étoile, elle est parfaite. Ouais, il y a plusieurs éléments train. Non, le temps, il y en a deux. Il y en a deux. Le toit et l'intérieur. Ah, je pense. C'est quoi ce 1-3, monsieur? C'est Rangé qui a fait ça? C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi. C'est 1-3, pour expliquez-nous. les bandits, c'est pour dire que il y a minimum un bandit et maximum trois. Minimum 1. Un bandit. euh, Ah ouais, vous faites je carrément peux mieux jouer. maximum. Non, il peut y avoir 0 bandit dans une position.
On fait une étoile. Un nombre de bandits inconnus. 3, on ne sait pas, ça dépend combien de joueurs jouent. D'accord, il peut y avoir plus. C'était-moi une étoile. Le 2, on va le déplacer un peu, Mademoiselle Zanep. On va le mettre là. Voilà, c'est ce qui est important. Parce qu'après, bon, on peut mettre un 1 pour dire qu'une position appartient à un élément 1. Mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va y accéder. Ok, plusieurs bandits dans une position. Siva Kumar, vous avez envie de faire quelque chose? En fait, je peux pas écrire parce que je bug. Vous buguez. Est-ce que vous travaillez avec le browser? Vous êtes sur Zoom avec le browser? Oui. Ouais. Et après, je peux dire si je sais des choses, je peux les dire. Ah, savez-vous des choses alors? Dites ce que vous savez. Tout ce que vous savez. Bon, il y a le jeu là, le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire du jeu? Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Le jeu, ça résume tout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un jeu? Parce qu'on a besoin d'accéder à tout, de regrouper tous les éléments qui bossent. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu après? Bah, le train, Oui, et puis, il y a combien de les trains joueurs. dans un jeu? Bon, je vais écrire. Ou est-ce qu'il y en a qui veut écrire? Bah, attendez, qui c'est qui écrit? C'est la Charlie. Bon, j'écris. Donc, dans le jeu, il y a un train. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout de même, auquel il faudra accéder directement. Bon, on va parler des butins. Voilà, bon, les butins, monsieur Shivakumar, vous en pensez quoi? Déjà, est-ce qu'il y a des classes qui pourraient être des sous-classes du butin? Il y a bijoux, magot et c'est quoi le Bourse. bourse, ouais, voilà. Bijoux, magot et bourse. Oui, dans le temps, il y avait des bourses. Bon. Les butins, ils sont utilisés par qui? Ils sont où, les butins? Where are the butins? The butins, Dans le train. plus précisément. Élément. Bah, une position. Ouais, ils sont dans une position. J'aurais bien vous. Bah, regardez, je vais faire un stop share momentané. Momentané. Vous voyez, on a les butins dans une position. On a aussi des bandits dans une position. D'accord. It is clear. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez-y, faites la sauce, Mademoiselle Zaneb, c'est vous qui avez parlé. Et ils sont où les butins aussi? Voilà, mettez les multiplicités. Ils sont où les butins aussi? Lorsqu'un bandit braque une bourse, braque un wagon, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le butin. Le butin se retrouve Avec le bandit. avec le bandit. Donc, allez-y. Ah bah, qui c'est qui a parlé? C'est Charlie qui a parlé? Oui. Bah, mettez-la. Put me the relation. Je m'entends parler, moi, 2 secondes après, c'est très marrant. Très marrant. Je parle et puis après, je m'entends parler. Là. Ouais, petite étoile. C'est un butin pour plusieurs bandits ou plusieurs butins pour un bandit? Plusieurs bouts. Enfin, ça peut être les deux. Plusieurs butins pour un bandit. Ouais, c'est ça.
voyez que ça a l'air de rien comme ça, mais ouais, alors le 1, on peut mettre ici. Oui, ouais. Mais en fait, je ne mettrais pas ça. Je mettrais pas ça. Je mettrais ça, vous voyez. Je vais corriger. Je vais corriger la main du maître. Du maître. Regardez, je pense qu'on n'a pas intérêt à mettre un ici. On a plutôt intérêt à faire une flèche unidirectionnelle. D'accord? Parce que je pense qu'on doit pouvoir accéder au butin depuis le bandit. Mais quand on a un butin, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve. D'accord? Donc, on fait une flèche pour dire, OK, il y a une association, mais elle est unidirectionnelle. Pareil pour les positions. Depuis une position, on a besoin de savoir le butin qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir le butin qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce que depuis une position, on a besoin de savoir tous les butins qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce que depuis une position, on a besoin de savoir les butins qui sont dedans? Si je suis un bandit, je suis dans une position et que je braque, qu'est-ce que je vais récupérer? Monsieur Combo. Bah, on peut mettre un attribut, je sais pas, un boolean pour voir s'il y a des butins ou pas Oui, mais à cette position. répondez, est-ce que vous pouvez juste répondre à la question? Si par exemple je suis le bandit 3, non, ouais, je suis le bandit 3. Je suis dans ce wagon-là, là. Si je braque, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, on va pas Si on voir. voit plus l'écran. Ah, oui, j'ai oublié de refaire share screen. Excuse-moi. Je suis le bandit 3 dans le wagon 2. Je braque. Qu'est-ce que je récupère? Pas le bijou. Le bijou. Le bijou. Mais comment je vais savoir que je peux récupérer le bijou? Parce que depuis la position, il y a un accès au bijou. Il y a un accès aux butins qui sont potentiellement là, d'accord? Donc, à la question, je repose la question, on va voir si vous pouvez me répondre maintenant. Monsieur Combo. Monsieur Combo. La question est pourquoi, depuis une position, j'ai besoin d'accéder au butin? Parce que si. Vous voulez que je vous réexplique ce que vous venez d'expliquer? Ouais, c'est ça. Pour m'assurer que vous avez compris. Ah, Bah, le bandit, s'il est à une position 2 et qu'il y a un butin, donc par exemple un bijou à la position 2, le bandit braque à cette position, il récupère le bijou. il faut qu'il ait accès au. Il faut que le contrôleur qui exécute l'action braquée puisse avoir accès Au butin. au butin de la position pour en choisir un au hasard et l'attribuer au bandit. Il faut attribuer le butin à la position. Enfin, Enfin, non, il sort de la position, il va dans la poche du bandit. Il n'est plus dans la position, il vient, il part chez le bandit. oui, une fois que c'est braqué. Donc, c'est braqué. C'est un déplacement de butin, en fait, un braquage. Un déplacement du wagon dans la poche du bandit. Est-ce que vous comprenez pourquoi la connexion rouge entre bandit et position est bidirectionnelle? Quand est-ce qu'on a besoin d'accéder aux bandits qui sont dans une position? De quoi? Est-ce qu'on a besoin d'accéder aux bandits d'une position depuis une position? Et est-ce qu'on a besoin d'accéder à la position d'un bandit depuis un bandit? Pour bouger le bandit, on doit savoir dans quelle position il est. Voilà, très bien. Très bien. Pour aller dans la Accéder à position où il veut, on position a du besoin de bandit. savoir l'autre position où il veut aller. Oui, très bien. Parfait. Exact, exact. Maintenant, quand est-ce qu'on a besoin de savoir les bandits qui sont à une position donnée? Quand est-ce qu'on a besoin de savoir? Les bandits qui sont dans une position donnée. Pour le shérif, non?
Oui, entre autres. Ouais, pour le shérif. Ouais. Généralement, soit quand le shérif est dans le wagon ou quand quelqu'un tire dans le wagon, et s'il y a un bandit qui est là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il vérifie s'il y a un butin. Il lâche son butin. Il Ah, montre, il lâche son butin. Il va sur le toit, non? Et puis, ouais, ça, c'est le shérif. Donc, le shérif, il doit s'en faire. Donc, on a besoin d'accéder au. Donc là, on va faire une petite réflexion pour s'assurer que certaines flèches sont unidirectionnelles, d'autres sont certaines associations sont unidirectionnelles, d'autres sont bidirectionnelles. Et on se pose la question, pour chaque assoce, si réellement elle est orientée ou pas. Hein? Mais monsieur, Ouais, le toit, il est représenté comment? une position. Il y en a deux pour chaque élément de train. Monsieur, pourquoi il n'y a pas. Enfin, il n'y a qu'une étoile et de l'autre côté, il n'y a rien. Ici, là, pour l'élément de train Non, entre bandit et position. euh, alors, ici, la flèche noire vers butin, La rouge. la rouge, bah là, parce que on vient de voir que c'est bidirectionnel. Mais du coup, Il y a une étoile d'un côté parce que sur une position, il peut y avoir plusieurs bandits. Oui, oui, mais du coup, on met qu'une étoile. Enfin, Oui, on pourrait mettre un 1 de ce côté-là, mais si vous voulez, on met un 1. Je suis plus intéressé pour ça, pour savoir les étoiles que les 1, mais c'est vrai qu'on peut mettre les 1 aussi. Alors, les 1, c'est un peu facile. C'est-à-dire, s'il n'y a rien, on suppose que s'il y a un. Quoi. C'est mieux de le mettre, hein, vous avez raison. Ouais. Ok. That's good, Johnny B. Good. Bon. On a avancé quand même, vous trouvez pas. Est-ce que vous trouvez qu'on a avancé ou pas? Est-ce que ça vous paraît cool ce qu'on fait ou pas? oui. Merci, c'est gentil. En fait, ouais, moi, ça me plaît beaucoup, ça, parce que j'ai l'impression de faire un boulot utile. Par exemple, ça justifie un peu l'appellation PO, programmation de G, GL, génie, on a l'impression de faire du génie logiciel. On conçoit l'architecture de nos classes, vous voyez. C'est assez concis. Hein. Bon, dans le jeu, on accède au train. Bon, il manque plein de trucs hein, encore. Allez-y, je vous laisse réfléchir à ce qui manque, des classes qui manquent, des associations qui manquent, il y a plein de trucs qui manquent. Donc, on y va tranquille, on a encore 1 heure. C'est vous qui faites, c'est moi qui corrige, c'est vous qui faites. Si vous gérez des trucs, vous écrivez directement, vous pouvez écrire directement aussi. On peut faire à plusieurs. Alors, tant que vous n'avez pas cliqué, on ne voit pas ce que vous écrivez, monsieur Lassouza. Hein. Mais allez-y, tranquille, hein, juste pour vous informer. Pour l'instant, on voit juste un rectangle vert. Un joueur. Par joueur, je veux dire celui qui va jouer au jeu. Mhm. C'est-à-dire que le joueur est vraiment assimilé au bandit qu'il représente, en fait. Vous voyez, quand le joueur 1 joue son action 2, finalement, c'est le bandit, c'est l'action 2 du bandit qui est positionné. Tu peux répéter, j'ai eu une petite coupure. Oui. Quand le joueur 1, quand vous planifiez l'action 1, 2, 3 du joueur 1, les actions, elles sont enregistrées où? Dans le bandit. Dans le bandit 1. Quelque part, le joueur, il n'y a pas besoin de le personnifier par une classe dans le truc. Il s'identifie au bandit, à son bandit. Il est identifié à son bandit. À chaque fois alors, si le joueur 1 joue, ça veut dire qu'il est aux commandes du clavier. Oui. D'accord? Si on avait un jeu réellement multijoueur, ben là, peut-être que oui, il faudrait une classe joueur. D'accord?
En vrai, le jeu devrait se jouer sur Internet, ouais, pas sur une seule machine. Là, il faudrait une classe joueur parce que la classe joueur associée à un terminal, chacun serait dans son terminal, chacun des 3 joueurs serait dans son terminal. D'accord, il ferait jouer son joueur, hein, il y aura une classe joueur pour de vrai. Mais là, nous, on fait un truc simple où le joueur est assimilé au bandit. D'accord. Donc, allez-y, mettez-moi les actions, la classe action et la relation action-bandit. D'accord. Ok. Et puis, on revient à la classe joueur. Zaina, vous étiez parti pour faire quoi? Euh, En fait, je comprends pas pourquoi on n'a pas de personnage shérif. C'est juste une position, le shérif. Hein. Juste, un numéro d'élément train. Un numéro d'élément train, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4. Ah, 5. d'accord. On peut faire, attendez. Mais oui, il n'y a rien d'autre. C'est juste un entier. Hein. Quelque part. Ok. Il y a rien parce qu'il ne transporte pas de butin. Il a des balles autant qu'il veut. Alors, je vais vous déplacer cette classe action. Ouais. Mais, mademoiselle Zainab, il manque plein de classes là. Donc, on dit, je comprends pourquoi il n'y a pas ça. C'est parce qu'on ne l'a pas fait encore. C'est juste. Je vais la déplacer plus près de Bandit pour que c'est plus facile à mettre à l'association. Vas-y, la vas-y pour l'association. Alors, mademoiselle, monsieur Combo, mettez-moi l'association entre jeu et bandit. Et puis, Entre jeu et bandit, ouais. oui. Donc, dans le jeu, il y a un train puis des bandits. Entre jeu et bandit. Bah, oui, attendez. Hmm. Hop. Oui, alors la multiplicité. Ah Oui. ouais, vous faites des sous-classes, monsieur Lasquissa. Non? Non? Des Alors, sous-classes de l'action? Oui. Parce que Ouais, enfin, super, super. je me suis dit que bah, une action, il n'y a pas qu'une seule action possible. Bravo, c'est excellent. Il y a 3 actions possibles, il y a des sous-classes d'action. Et du coup, j'aimerais que vous fassiez les relations. Bon, peut-être un autre, alors peut-être ben, Zainab, la relation entre action et bandit. Oui, Brax, très bien. Ils sont liés. Vous voulez quoi? Oui, allez-y, multiplicité. Est-ce qu'ils peuvent faire plusieurs actions en même temps? Oui, 3 actions. Il y en a 3 en fait. On doit les stocker quelque part. Alors non, non, les flèches sont pas comme ça. Je vous les fais, les flèches. Ah merde, excusez-moi, je vais annuler. Je vais vous faire les flèches, monsieur. Vous avez vu comment j'ai fait les flèches vers butin? Toujours les flèches spéciales. Je me tends que vous les fassiez. Je me tends qu'on les fasse vraiment bien. C'est des flèches comme ça avec un triangle vide. D'accord, c'est toujours comme ça. C'est des flèches d'héritage, de sous-classe. Sous-classage. Il y a vraiment deux sortes de flèches. Il y a les flèches fines et les flèches grosses. D'accord? Ça, c'est les flèches d'assos. Ça, c'est les flèches de sous-classe. Puis après, vous avez des flèches pour implémenter l'interface. Les 3 types de flèches. D'accord? Association. Sous-classe.
c'est implement. Bon, c'est pas mal, votre 03. Qui c'est qui a écrit 03? C'est Zainab? Oui. Ah, d'accord. Je sens que vous avez vu le PDF de film de ma collègue, là. Parce qu'elle parle de ça en film. Le PDF, comment ça s'appelle, là? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le PDF super clair sur les diagrammes de séquence. Bon, je vous laisse continuer à votre réflexion. Il n'y a pas de truc à dire. Hein. Donc, quand tu as une position, il y a une méthode qui est super importante. Là. Là, ça, pour permettre de. Ça va servir pour aussi bien tirer que pour déplacer. C'est laquelle? Si vous voulez dans une position, dans votre train à 2 étages, là. D'accord? Vous êtes un bandit, vous êtes là. Vous pouvez soit. Il y a deux. Il y a l'action braquer, mais les autres actions tirer et déplacer, elles impliquent tirer et bouger, elles impliquent de changer de position. De quoi vous avez besoin pour ça, en fait? Un guetteur. Le guetteur de quoi? Bah, des positions X et Y. Hein. Alors, Enfin, on de la récupère la case position d'après du vers bandit, ça on l'a déjà dit. On va besoin de savoir la position du bandit. Et une fois qu'on sait la position du bandit, qu'est-ce qu'on a besoin de récupérer? La direction? Par exemple, le bandit se déplace dans le wagon à sa droite. Récupérer la position du wagon à droite. Voilà. Enfin, Alors, ça. essayez d'expliciter une méthode qui permet qu'on pourrait réutiliser aussi bien pour tirer que pour bouger. Ce serait quoi? Qu'est-ce qu'elle rendrait? Dans les deux cas, on a besoin de récupérer, donc. Get, quelle position? position Bah, get, à côté, je sais pas. next position, non? Alors, allez-y, là. Faites-moi des propositions de méthode, là. D'accord. Il y a Congo, il y a un Zainab. Proposez-moi des méthodes, des en-têtes, quoi, pour un truc. Ça, c'est un Ranjit. J'habite à côté d'une école élémentaire. Puis d'un aéroport aussi. Donc, quel va être l'en-tête de la méthode? Qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre? Qu'est-ce qu'elle renvoie comme résultat? Soit vous l'écrivez, soit vous me le dites. Elle prend une position, non? C'est un paramètre implicite, ça. C'est une méthode de position, elle prend sa position. D'accord? Qu'est-ce qu'elle prend comme autre paramètre? En 2 int. On a dit qu'on a une classe qu'on va utiliser, c'est une classe énumérée, c'est la classe direction qui indique un type énuméré haut, bas, gauche, droite. Direction, type énuméré. Quand tu es dans une position qu'on veut récupérer une autre position, où est-ce qu'on veut aller ou à travers laquelle on veut tirer, il faut spécifier quoi? Une Direction. direction. Et qu'est-ce qu'on récupère?
Un Une, guide. Récupère quoi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est On récupère la une position. une Une position. position. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut écrire dans la tête maintenant? De la méthode? Lever le doigt. Voilà, il a déjà un. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça envoie une. Position. Donc, il faut l'écrire, ça. Allez-y, finissez en fait. Hop, merci Charlie. Ah, il a tout écrit. Tout écrit. Plaf. Plop. Blum. Bling. Ok, donc on a un truc important qu'on pourra utiliser, aussi bien pour tirer que pour déplacer. Bon, il nous manque les trucs les plus difficiles un peu. Ouais. Ok, alors. Ah, j'ai du mal à effacer les trucs qui sont sélectifs. Ok. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Que proposez-vous? Il va falloir quand même s'attaquer au cœur du truc qui est l'architecture modèle, vue, contrôleur. Modèle, vue, contrôleur. N'est pas encore du tout une vision de comment tout ça, ça s'articule. D'accord? Modèle, vue, contrôleur. On commence par. Le modèle, on l'a écrit. C'est tout ce qu'il y a sur le tableau. Bon. On pose écrire les vues et ensuite le contrôleur. D'accord? On fait les vues, après on fait le contrôleur. Alors pour faire les vues, je vous propose de revenir sur dans notre simulation. D'accord? Ça, c'est tout ce qu'on voit. Mais vous voyez, ça se décompose en combien de vues? Ça, c'est une vue de quoi, ça, le rectangle au milieu? Au milieu, il y a Hein? le premier ou le deuxième? Celui du milieu. Bah, c'est la vue du train. Vous l'appelez? Bah, vue du train, je sais Vue pas. du train. Dans mon corrigé, je l'appelle vue train, ça prend encore mieux. Enfin, vue du train, ça va bien. Ça, c'est quoi, ça? Euh, Qu'est-ce qu'on voit là? C'est le Oui, score monsieur. de chaque bandit. Répétez, s'il vous plaît. C'est les butins que chaque bandit a. Ouais, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, on voit La vue du bandit. vue des bandits. Vue bandit, vue des bandits. Vue du train, vue des bandits. Ah, et là c'est quoi? vue du joueur, Non. Ça s'appelle comment ces trucs-là? Là. vue des actions, Oui. des commandes. Des commandes. Voilà. C'est le terme le plus général. C'est toutes les commandes qu'on clique quand on joue. Donc ça, on peut appeler ça vue
à la commande. Exactement. Parfait. Alors, il y a un truc dont vous avez vaguement conscience. Vaguement conscience. Hein, parce qu'on a fait plusieurs fois des interfaces graphiques avec les rennes, le problème des rennes, avec les Formule 1, avec euh, Conway, et enfin, avec le début. Et on l'a vu, plus ou moins de façon plus ou moins fugace, rapide, de façon un peu comme dans, ouais, pas dans le détail, quoi. En fait, quand on veut faire du graphisme, on intègre des J-panels. Je crois que c'est des J-panels, je ne sais même plus. Hein. Mais on peut faire un petit tour si vous voulez dans notre. J'ai tout été fait, je disais là. Hein, ça vous voit ça. NRM, JDMI, ouais, NRM, c'est pas JDMI, fichier, NRM.java. Et qu'est-ce qu'on fait quand on. À quoi ils ressemblent ces programmes? Ils sont tous le même truc. On crée des fenêtres, puis on ajoute des éléments. D'accord. Fenêtre, c'est quoi? Ben, c'est une fenêtre. Bon, ben, on ajoute quoi? Plateau, c'est quoi? Plateau, plateau. Qui es-tu, plateau? Ben, je suis une grille. Qui es-tu, grille? Ben, je suis un J-panel. Voilà. C'est tout de J-panel. D'accord. Les J-panels, c'est les éléments graphiques qu'on utilise pour mettre les trucs les uns dans les autres. Les uns dans les autres, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est un J-panel. La vue bandit, c'est un J-panel. Ça hérite le J-panel. Voilà, comme grille. Il suffit d'hériter de JPanel pour que d'un seul coup, ça devienne une vue, si vous voulez. D'accord. JPanel, c'est un élément graphique qu'on pourra mettre dans une fenêtre. Mais on peut aussi mettre des JPanel dans des JPanel. Donc, la case, c'est aussi. Voilà. Bon, ça, vous pouvez faire comme NRN, c'est une grille de 2 par 4. Et puis là, il y a 3 cases, il y a 3 lignes. JPanel, JPanel, JPanel. Ça, c'est un JPanel. Le JPanel, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais on peut voir case ce que c'est. Mais comment dire, ce que je vous fais là, en fait, c'est d'expliquer un peu ce que vous fassiez. Je vois une case. C'est quoi? C'est une zone cliquable. Ah, c'est quoi une zone cliquable? Ah, c'est un J-panel. Allez. Bon. Donc, on n'a plus les J-panels qui se mettent les uns dans les autres, bien gentiment. Voilà. Donc, le but, c'est J-panel, et puis on le met dans les. Donc, tout ce qu'on fait quand on fait une interface graphique, c'est toujours pareil. On définit un tas de J-panel. On les met dans la fenêtre. Ça rajoute. Et puis on dessine la fenêtre. Et c'est fini. Le man il est fini. Après, ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va commencer à mettre les vues. Là. Après, on fera le contrôleur, le plus dur. Le plus dur. Chasse-screen. Ah non, c'est ça que je vais faire. Je vais faire tableau blanc. Tableau blanc. Ah, bien, non. Cool. Bon. Alors, bon. Zainab, vous faites la vue train, ici par exemple. Attendez. Ouais, vous la faites là, vue train. Zainab. On va faire chacun une vue. Puis il y a une vue, on va les mettre. Il y a aussi la vue contrôleur. Alors, juste, j'ai oublié de parler de ça, je reviens rapidement sur ce truc-là. Il y a aussi la vue contrôleur, c'est ça. Je joue à 1 ordre 2. Ça dit où est-ce qu'on en est dans l'étape. Joueur 1, ordre 2. Joueur 1, ordre 3, vous voyez. Ça indique les variables du contrôleur. C'est plus difficile, donc on fera ça en dernier, mais je voulais quand même vous montrer. En fait, il y a 4 vues. Vue bandit, vue train, vue commande, vue contrôleur, vue contrôleur. Bon. Alors, je reviens sur le tableau blanc. Et donc, bon,
Alors, Arsène, il peut faire ici. Alors, ouais. Charlie, il me fait la vue des commandes. La classe. En essayant de faire des associations. Rodjik, il me fait la vue du train. Combo, il me fait la vue des bandits. Zainab fait la vue du contrôleur. Commande. Train. Vous je répète? Voilà, c'est une classe, on tape direct. Donc ça, c'est Zainab qui a déjà enclenché. Alors, si vous avez fait la vue contrôleur, Zainab, faites pas le contrôleur. Comment ça? Il va faire une classe contrôleur. C'est la classe la plus dure. Ah. Elle sert à... C'est chef d'orchestre. Il y a un chef d'orchestre. C'est celui D'accord. qui orchestre tout le truc. Alors, c'est le plus dur à voir, là, le contrôleur. Faites mal le contrôleur, on va l'expliciter. Une fois qu'on a compris qu'il y a un contrôleur, il faut laisser. Une fois qu'on a compris qu'il y a un contrôleur, alors ça fait clic dans son esprit. D'un seul coup, on comprend tout. Tant qu'on n'a pas capté qu'il faut un contrôleur, on n'a rien compris. Et quand on a capté, on a tout compris. Il y a vraiment un palier, un franchissement. Alors maintenant, faites les assos vue bandit. Qu'est-ce qu'il doit consulter? Monsieur le contrôleur, c'est pourquoi déjà? C'est le chef d'orchestre qui mémorise où ce qu'on en est. Joueur 1, action 1, joueur 1, action 2. Okay. Il mémorise qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qui est le prochain truc qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit saisir une action? Est-ce qu'on doit exécuter une action? Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire le prochain coup? Alors, excellent. Alors, c'est une flèche fine, c'est une flèche d'assos. Hein. Une flèche d'assos, une flèche fine. Voilà, il y a une étoile, parfait. Le combo, c'est bien. Hein. Du bandit, l'accès au bandit, parce qu'il faut qu'il dessine ses bandits. Il va y avoir action pour dessiner. Du train, accès au train. Au train, pas au jet de train. Au train. Le train, ensuite, a accès au jet de train. D'avoir accès séparément en même temps. Mais d'avoir accès au train, ça suffit. Ça suffit. Alors, la vue commande a accès au contrôleur. C'est vrai. Mais la vue contrôleur aussi. Il faut aussi mettre une vue contrôleur. Pourquoi est-ce que la vue commande a accès au contrôleur? C'est pas évident à expliquer ça. Alors, on peut essayer d'expliquer. C'est intuitif. Je pense que vous avez mis cette flèche d'une façon logique. C'est vrai que c'est très logique. Mais est-ce que vous savez en mesure d'expliquer pourquoi? Je peux essayer. Allez-y. À la base, je me suis dit que déjà, comme vous avez dit que le contrôleur, c'est ce qui permet de savoir où on en est en termes de contrôle et tout ça, enfin de commande. Je vais dire ça comme ça. Déjà, au début, je me suis dit, il faut peut-être que le contrôleur puisse avoir accès au contrôleur. Non, qui je raconte. Au début, je pensais qu'il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il fallait que le contrôleur puisse avoir accès à la vue des commandes au début. Ouais. Et après, je me suis dit que vu que c'est
vu que c'est le contrôleur qui contrôle tout, il faudrait d'abord avoir la vue des commandes. Enfin, il faut que la vue des commandes soit accessible au contrôleur. Il faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Parce que Oui. quand on commande, on a que le contrôleur le sache qu'on a commandé. C'est ça un peu ce que vous raisonnez. Parce que c'est ça qui fait avancer le contrôleur. Commander, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on commande en faisant quoi? Pour répéter? Comment est-ce qu'on commande? Comment est-ce qu'on fait progresser le jeu? Je vais le faire sous vos yeux, encore une fois. Là, comment je fais progresser le jeu? Je vois pas votre écran. Ah, merde, merde. Ah, merde. C'est pas le bon. Comment je fais pour... Merde, c'est pas encore le bon chat. Je suis ma boule. Share screen. C'est celui-là, là. Ah, mais il faut que je vire ça, c'est tout ça. Non. Comment je sais pas c'est le jeu? Bon, je vous donne la main. Alors, remote control. Charlie, allez, c'est parti. Allez-y, cliquez, Charlie. Enfin, faites progresser le jeu. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Charlie? Introspection mentale. Vas-y, allez-y. Bon, félicitations. Bah voilà, il a cliqué. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cliqué sur un bouton. Donc, on progresse le jeu. On fait des commandes en... On ne fait que cliquer sur des boutons tout le temps. Là, vous êtes OK? Des boutons qui sont dans la vue. Commande. Comment? Faites-nous part de votre processus mental là, qui a l'air un peu élaboré. Monsieur Charlie, vous êtes là? Vous êtes là, monsieur Charlie? Je le vois bouger sa souris, mais je ne l'entends pas parler. Non. Non, on n'entend pas. Attendez. Ok, c'est non, bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Répétez ce que vous avez dit, ça m'a perturbé. Bon, c'est avec Zaneb qu'on a. Zaneb aussi, elle a capté que. Bon, vous avez fait quoi pour faire progresser le jeu? J'ai appuyé sur les boutons à déplacer pour Voilà, donner vous avez des cliqué sur les actions. boutons. Oui. Les boutons, ils sont dans la vue. Commande. Voilà, donc, et ça fait évoluer le contrôleur. On l'a fait rien de tel que faire pour prendre conscience de ce qu'on fait. Voilà. Donc, vous avez fait. Maintenant, on revient sur notre magnifique diagramme. Whiteboard. Donc, on s'intéresse à un vue commande contrôleur. Vous cliquez sur des boutons de vue commande, ça fait évoluer le contrôleur. Oui. Est-ce qu'on peut préciser pourquoi, ce qui se passe? Alors, on peut aller voir aussi, faire un tour sur le Conway pour voir ce qui se passe. Mais est-ce que vous savez déjà ce qui se passe un peu? J'ai pas vu le fichier en question code web. Conway, vous n'avez pas vu? Bon, on va faire un tour sur Conway. Conway, c'est un fichier que j'ai filé dans le campus. On peut aussi voir NRN. On peut aussi voir tout ce qu'on a fait de cliquable. C'est pas la première fois qu'on fait un truc cliquable. Hein. Le bouton cliquable, on l'a déjà fait. Si vous voulez comprendre ce qui se passe ici, il faut aller voir des boutons cliquables. Il y en a dans toutes les interfaces graphiques qu'on a fait. JDMI, il y en a dans les NRL. Il y en a dans Conway. Chaque fois, on peut aller voir Conway parce que c'est celui qui est réputé avoir été fait spécialement pour vous aider pour le projet.
Bon, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe chez Conway? Alors, je fais share screen, probablement share screen, sinon je suis tout seul. Share screen. Bonjour Conway, bonjour. Alors, je vais voir la structure. Je passe en gros mode. Et ce qui m'intéresse, c'est là où c'est cliquable. Donc, je regarde plutôt la structure du truc. Là. Alors, j'ai une vue comme on a. Ah, bah, vu comment ça m'intéresse, que ça ressemble un peu à ce que j'ai vu tout à l'heure. Ah, j'ai un bouton. Le bouton avance. C'est là où on clique. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec ce bouton avance? Bon, donc, c'est un J-bouton. Ah. Un J-bouton. On va utiliser les J-boutons. Puis il y a un texte qui apparaît avec le bouton. Il faut que tu aies le bon texte sur le bouton. Puis ajouter le bouton dans ZIS qui est la vue des commandes. Ah oui, bah, on met des boutons dans la vue des commandes. Ça, c'est OK. Ça va aller. Et puis, le bouton, on l'a appelé bouton avance, parce que c'est le bouton sur lequel on clique pour avancer. En haut, vous aurez des boutons braqués, bouton machin, bouton truc, bouton vidéo. Et c'est là qu'on fait le truc important. On fait bouton Add Action Listener. Contrôle. Action Listener. C'est celui qui écoute la vue commande. Qui c'est qui écoute la vue commande? CTRL. CTRL, ça veut dire quoi, CTRL? Contrôleur. Contrôleur. Bah, là aussi, il y a contrôleur. C'est contrôleur. Il est où ce contrôleur? Quelque part. Je vais faire CTRL V. On va voir ce qu'il est. OK, contrôleur. Je suis là. C'est une variable globale de vue commande. Il y a un attribut de vue commande. Donc voilà, sans doute. Vue commande. Contrôleur. CTRL. Je crois en gros, je ne veux pas apparaître ici. Vue commande. Classe vue commande, extension du panel. Ah, c'est pas un attribut parce qu'on le crée. On le crée au moment dans la vue commande, mais on n'a pas besoin de l'enregistrer. On n'a même pas besoin de l'enregistrer comme un champ de vue commande. Tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'il nous écoute. D'accord? Donc, une fois qu'on a mis le contrôleur dans les gens qui écoutent le bouton, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on écoute un bouton, attendez? Je pose la question, j'arrête de parler. Des fois, on écoute un bouton. Ça veut dire que le contrôleur écoute un bouton. Bon, on va voir le contrôleur. Le contrôleur, il implémente Action Listener, ça veut dire qu'il peut écouter. C'est un écouteur, d'accord? Il écoute des actions. Et il a une méthode qui s'appelle Action Perform. D'accord? C'est ce qui fait quand il y a un pressage de bouton qui arrive. D'accord? Alors, si vous allez voir la méthode Action Perform des boutons cliquables, il y aura un truc un peu plus précis. C'est l'interface IG qu'on a utilisé plusieurs fois. Je vais voir l'interface IG 2 secondes. Zone cliquable. D'accord? Lui, il implémente. Alors, c'est mouse listener. C'est plus précis qu'action listener. Du coup, il a aussi un action perform, je pense. C'est un mouse click. Bon. C'est là où il récupère les mouvements et puis il fait quelque chose. Bon, je serai plus près, je n'ai pas révisé ça, mais en gros, dès que vous écoutez, après, vous avez une méthode qui correspond et puis il faut. Lui, c'est juste un mouse listener. L'autre, c'était pas un mouse listener, c'était autre chose. Bon, peu importe. Ce que je voulais vous dire finalement, c'est quoi? C'est que je vais essayer d'abstraire un peu, parce que je suis en train de vous perdre un peu de façon plus abstraite.
j'ai l'intention maintenant de résumer. Exemple, la vue commande, il ajoute dans ses écouteurs le contrôleur. Le contrôleur, il écoute ce qui se passe sur des boutons. Ce qui fait que quand on clique sur un bouton, lui, il va avoir une méthode action perform ou mouse click, mouse press. Il va savoir quel bouton a été pressé. Et suivant quel bouton a été pressé, il va exécuter le code qui va permettre de faire progresser l'action. Donc, si par exemple, si dans la vue commande, on clique sur le bouton déplacement, que va faire le contrôleur? Bah, ce sera l'ordre va augmenter. Excusez-moi? L'ordre va augmenter. Voilà, donc il a deux variables. Allez-y, Zainab, mademoiselle Zainab. Il y a deux variables qui sont le numéro du joueur et l'ordre. C'est des variables de type entière qui sont des attributs. Allez-y. Mettez-les. Il va les augmenter. Il ne va pas faire que ça. Il ne va pas faire que ça. Il va faire que l'autre. Je vais faire un peu de place là. Je diminue la flèche. Je fais un peu de place pour que vous puissiez mettre des attributs. Bon, je vais virer la flèche. Non, dessous, il y a la place dessus. Non, mettez-le dessus, je suis plus clean. Je refais une flèche. Je vous fais de la place. Une flèche. Alors, Monsieur Sivakumar, je vous interroge parce que vous ne pouvez pas dessiner. Monsieur Sivakumar. Oui. Alors, mademoiselle Zénep vient de dire que le contrôleur va augmenter l'ordre et le joueur. D'accord. L'ordre va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le joueur va faire 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. D'accord. Donc, d'abord, on augmente l'ordre. Quand on arrive à 3, on remet les ordres à 1. Et puis, on augmente le joueur. Vous comprenez ça? Hein? Oui, je comprends. Voilà. Ça, c'est quand on saisit. Quand on joue, on fait le contraire. On augmente le joueur. Quand le joueur arrive à 3, on augmente l'ordre. On va aller consulter un tableau d'action. Le tableau d'action de chaque joueur. Mais dans la phase où on saisit les actions, qu'est-ce qu'il faut faire encore en plus? L'action. Si par exemple, je clique sur déplacement, je ne me contente pas d'incrémenter l'ordre. Qu'est-ce que je fais aussi? Si je suis par exemple le joueur 2, donc mon bandit c'est le bandit 2, je suis l'ordre 2, donc l'action numéro 2 à planifier. Je clique sur déplacement. Bon, ben, le contrôleur augmente l'ordre et le coup d'après, je fais l'action numéro 3. Mais l'action numéro 2, le déplacement, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Il faut l'actualiser. Est-ce qu'il faut exécuter le déplacement? Il faut bouger le bandit? Bah oui. Non. Non, pas bouger le bandit. Mettez les attributs, même les éléments. Je fais de la place pour le bandit. Non, on ne bouge pas le bandit, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la phase planification. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les déplacements? Bon, je refais une exécution. Je reviens sur l'exécution. Je obtiens. Excusez-moi, mais vous avez toujours. Enfin, je attendais un peu vous. Je reviens sur ce truc-là. Regardez, monsieur Sivakumar. Ah, je ne peux pas. Ouais. Bon, je suis sur joueur 2, ordre 1. Je clique sur déplacement. Le bandien est là. Vous le voyez, hein? Le bandien, vous le voyez? Monsieur Sivakumar, vous voyez le bandien? Oui, je vois. Bon. Je clique sur déplacement. Regardez bien le bandien. Il a bougé le bandien là? Non. Pourquoi il n'a pas bougé? Je lui ai dit de bouger. Vous comprenez? On a juste planifié. On a planifié, exactement. On a planifié. On a une phase planification. Donc, ce déplacement, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut l'enregistrer.
Il faut l'enregistrer. Tout à fait. Enregistrer. On enregistre où? Non, là, c'est où qu'il a enregistré? On a déjà prévu l'endroit pour ça. Il est où cet endroit? Bon, désolé, je compte sur vous pour me remplir, cet espace-là, ce que je vous ai affecté à des attributs de contrôleur. Monsieur Shivakumar? Bah, position. Monsieur, j'ai des problèmes de quoi? Je Des problèmes de... vous entends à moitié. De Vous connexion. m'entendez à moitié? Et du coup, je vous entends 3 secondes et je vous entends plus. Donc, Vous m'entendez pas bien? ça... Des problèmes de connexion. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Mais du coup, on m'a demandé de faire les attributs. Du contrôleur, oui. Ouais, parce que vous avez l'air d'avoir bien compris. Donc, cette zone-là, là. Donc, monsieur Shivakumar, je reviens vers vous. Je souhaiterais que vous me disiez, lorsque je suis dans le contrôleur, que je saisis un déplacement, que je clique sur déplacement, l'action doit être enregistrée. Elle est enregistrée chez qui? Chez qui? C'est l'action de qui? Bah, du bandit. Du bandit. Donc, elle est enregistrée dans les... Dans les... La classe bandit, elle est là. Bah, si bandit a Oui. un attribut position, bah, on l'échange. Non, ce n'est pas l'attribut position qu'il a. Qu'est-ce qu'il a comme attribut qui va servir à stocker des actions? Un attribut qui s'appelle. Il y a un attribut de type. Bon. Pour stocker les actions, il faut un attribut de quel type? Position. Non, action, tout simplement. Pour stocker les actions, un attribut de type action. Ah, Bah oui. ok. Voilà. Donc, vous voyez, il est là. D'accord, hein? En plus, c'est marqué 0,3 là, vous voyez. Donc, au début, il n'y a pas d'action quand on a fini d'exécuter. Après, on aura une action quand on a programmé la première, 2 actions par action, 3 actions. C'est ça. Cette association qui permet de stocker les actions. Donc, quand on est dans la classification, quand on saisit les trucs, le contrôleur va récupérer le jeu, va récupérer le bandit, le bandit numéro 2 correspondant à son ordre, à son numéro de bandit, donc d'un numéro de bandit ici, d'un numéro d'ordre, d'un numéro de bandit, puis il va stocker au bon endroit l'action chez le bandit. Donc, ordre, c'est un entier. Mais l'action, c'est juste un changement de coordonnées, non? Alors, ça peut être un déplacement, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action un bandit? Braquer et Oui. déplacer. Braquer, déplacer, et puis c'est marqué là, en fait, l'action, il y a tirer, déplacer, braquer et c'est le bandit qui tire. tirer. Oui, il peut tirer. C'est pas pareil, braquer et tirer. Braquer, ça veut dire pointer un pistolet sur un des passagers pour choper sa bourse. Tirer, ça veut dire que vous tirez sur un autre bandit pour lui faire lâcher son butin. Pas pareil. Ah, ok. Donc, ordre, c'est un entier, parfait, c'est un neb. Et puis, il y en a aussi numéro bandit, ou bandit qui est aussi un entier. Ça va. Pour commencer à l'air plus clair. Alors, il y a une flèche de vue commande vers contrôleur, parce que le contrôleur écoute la vue commande. Alors, c'est une tâche dans les deux sens, en fait. Normalement, c'est une association.
Je vais enlever la flèche. D'accord? Parce que c'est une association finalement, d'accord? Pourquoi? Parce que la vue commande a accès au contrôleur pour lui envoyer les messages correspondant au truc précis. D'accord? Quand on clique sur des seuls boutons, elle envoie un message au contrôleur. Et puis le contrôleur, ben, il récupère ces messages. Bon, je sais pas, peut-être comme ça. Peut-être juste comme ça. Ouais. Alors, qui c'est qui implémente l'interface observeur et qui c'est qui implémente l'interface observeur? On va finir là-dessus. On doit faire le design pattern modèle vue contrôleur. Donc, il y a interface observeur, interface observeur. Donc, je dessine les deux interfaces. Je les mets en bleu. Tiens. Donc, interface observeur. Et j'ai l'interface observeur. En fait, moi, bah, mettez-moi les flèches implémente, c'est ces flèches-là, pointillées. Alors, allez-y, je vous regarde. Hein. Soit vous dites oralement, je suis Arsène et je dis oralement. Soit vous me faites les flèches directement, comme vous voulez. Qui c'est qui observe, qui c'est qui observe. C'est-à-dire que vous en avez un. Monsieur Combo, vous n'avez pas parlé plus longtemps, mais intervenir. Oui. Vas-y. Nommez-moi les observeurs ou les observables. Qui observe et qui est observé. Je vous manque la vue train, là. Aussi, il y a vue train. Vas-y, je vous écoute. Bah, ce qui est observé, enfin, ce qui est observé, comment dire, c'est tout ce qui est bandit. Non. Le bandit est observé? Oui. Alors, je mets une flèche de bandit vers observable. Ce qui est observé, c'est ce qui est observé, d'accord. Donc, je vais les mettre en. Bon, alors, je vais prendre pas beaucoup de flèches. Ah non, mais c'est des flèches en pointillé. En pointillé. Non, mais. Plam, 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 plam. Les bandits sont observés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que d'observer? Observe. Et là, du coup, vous avez mis dans observable, non? Oui, oui, ce qui est observé, c'est un élément observable. Oui, Observable. oui, c'est vrai, pardon. Observable, être observé, participe passif, c'est pareil. Observable, observe et observeur. Observable. Le train? Ouais. Le train est observé. Alors le train, il faudra le mettre add observer de. Qui c'est qui va sur le train? Qu'est-ce qui va trouver le train?
Qu'est-ce qui observe le train? C'est dans le jeu. Je pose la question à tout le monde. Qui observe le train? Quelle est la classe qui observe le train? Lutrin, Oui. Donc, vu le train implémente. observé. Non. Observe. Hein. Oui, il observe. D'accord. Observé, plutôt, non? Non, observeur en anglais. Hein. Oui, observer. Observateur. Oui, excusez-moi. On pourrait mettre observateur. Vous pouvez En anglais, ça c'est observeur. C'est des noms anglais, ça. Observable, observer. Mais du coup, attends. Du coup, observer, c'est pas pourvu bandit aussi. oui. Et du coup, ça serait plutôt bandit pour observable. C'est ce qu'on a fait. Non, vous Ah avez... oui, je me suis trompé. Oui. On a fait le temps. Ça, c'est très. Très. Bon, je prends une autre couleur comme ça. Je prends du rouge. Bien qu'on voit la différence. Plop, 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 plop. Et alors, le train, il va faire add observer, vue train. Les bandits vont faire add observer, vue bandit. D'accord? Puis quand on va modifier quelque chose dans le train, quand on déplace un bandit, quand on braque un butin, on va faire notify observer. D'accord? Pareil pour bandit. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire notify observer? C'est du bandit qui a implémenté la méthode add. J'ai pas compris? Vous veniez de dire quoi là sur la méthode add? Bah, il va falloir faire add observer. Le train est observé par la vue train. Il faudra faire, quand on crée le train, il faudra faire add observer de vue train. Dans le train? Oui, il faudra qu'il s'ajoute dans la vue train. Ah, d'accord. Il faudra qu'il dise la vue train m'observe. D'accord? Comme ça, quand on va bouger un truc dans le train, quel que soit le truc qu'on bouge, le seul truc qu'on aura à faire pour que ça se voie, excusez-moi, eh bien, c'est Notify Observer. D'accord? Parce que Vutrain, comme il implémente Observer, il va avoir une méthode repaint, d'accord? Et qui va être déclenchée par Notify Observer. Il va se repeindre. Et pour se repeindre, il va consulter le train, il va se repeindre pour ça correctement. Si le train a dit à Vutrain qu'il faut qu'il repeigne, il s'est modifié. Et il s'est déjà modifié. Donc, la Vutrain qui va ensuite venir le consulter, elle va avoir le modèle à jour. Donc, on va peindre le bon train, le nouveau train, celui qui a été modifié. Si le bandit a bougé, si le butin est séparé dans la poche d'un bandit, etc. D'accord. On découpe l'affichage de la modif du modèle. Tout ce qui est affichage, c'est dans les vues. Tout ce qui est dans le modèle, c'est dans le modèle. Donc, on n'a plus qu'à se préoccuper finalement, d'une part, du modèle, et puis d'autre part, d'afficher correctement un train, un bandit. Et après, le fait de réafficher au bon moment, quand il y a besoin, c'est pris en charge par le design pattern, modèle, vue, contrôleur. Que vous n'aurez pas à vous taper tout de suite. Vous tapez ça à la section 2. D'abord, faites un affichage texte. D'abord, vous considérez juste le modèle. Faites un affichage dans la console. D'accord. Et après, en deuxième, faites l'affichage du train. Faites juste par ça. Monsieur, Ouais.
Non, pas vue commande et interface observer. Oui, j'ai pas tout, j'ai pas tout mis. relié. Ouais, il faut le mettre. Hein. Je n'ai pas tout rempli. Il y a aussi vue contrôleur. Qui est sur le contrôleur. Quand le contrôleur bouge, il déclenche. Et monsieur, du coup, le shérif, il est implémenté comment? Il y a différentes façons. Proposez-moi des. Alors, c'est M. Combo qui a parlé? Non. Oui. On revient sur le train. Vous avez différentes solutions. Monsieur, vous n'avez pas dit que le shérif, il se déplace quand il veut? On peut relire le sujet. Vous voulez que je relise le sujet au sujet du shérif? Le shérif. Un marshal, un shérif, est présent à bord du train et peut se déplacer entre la locomotive et les wagons en restant sur l'intérieur. C'est pas marqué. C'est une section. Le shérif intervient. Quand vous avez fait la démonstration dans le cours de la semaine dernière, vous avez dit que il se déplace, soit il peut se déplacer ou pas du tout. Je regarde où c'est marqué dans le sujet. Du coup, quand vous faisiez les actions, par exemple, quand vous déplacez un bandit, le marshal. Je vais trouver. C'est dans la section une poignée de dollars. Ajouter dans le modèle les butins et le marshal. Avant chaque action du bandit, le marshal déplace avec une probabilité P dans une direction aléatoire. P, c'est un paramètre fixé à 0,3. Non. Oui. On appelle une nervosité marshal. Si P est proche de 1, le marshal bouge tout le temps. En plus, il peut bouger plusieurs fois. Donc, s'il bouge, on retire, on rejoue au dé. Il bougera 2 fois de suite. C'est plus marrant encore. Il peut couvrir 2 wagons, ça fait du suspense. Vous avez compris? Avant chaque déplacement ou action de bandit, on regarde, on tire au sort, avec une probabilité P égale 0,3. Est-ce que le marshal bouge? S'il bouge, on retire au sort. On tire au sort. Ou ce qui bouge, c'est va à gauche, va à droite. Puis après, on retire encore. On sort, savoir s'il rebouge encore une fois. Donc, il peut bouger 2 fois de suite. C'est compris? Comment est-ce qu'on implémente ça? Je ne sais pas. Il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas tout dans ce diagramme. Il n'y a pas tout. Ouais. Il manque beaucoup de trucs ou Énormément de trucs. Ah oui. Vous voyez, le marshal bouge. Le marshal a bougé 2 fois de suite. Là, vous avez vu? Comme bleu. Là, il a bougé une fois. Là, il a bougé une fois. Voilà, c'est fini. Ouais, je pense qu'il peut être 2 fois plus gros parce que vous avez intérêt à faire ça jusqu'au bout. Je pense que ça vous gagnera du temps. Il faut mettre tous les attributs, toutes les méthodes de chaque truc. Il y en a d'autres, c'est sûr. Il faut réfléchir à comment vous apprendre un truc. Si vous faites ça, si vous faites le diagramme bien propre d'aplomb, après la programmation, ça va vous prendre seulement quelques heures, je pense. Alors que si vous partez à fond la case de l'information sans savoir trop où vous allez, vous êtes obligé de revoir votre code plusieurs fois et ça va vous prendre une heure. Vous avez intérêt à mettre ça d'aplomb. Puis ça, vous me le rendez dans un PDF, c'est bien de le rendre en PDF. Ça fait classe. Quoi. Mais si je vois les groupes qui m'ont fait un truc clean comme ça, je me dis, c'est des bons étudiants. Hein. Ils ont essayé de faire les trucs. Ils ont essayé de jouer le jeu.
Bon, je pense que vous le sentez comment? Vous le sentez là, le projet? Ouais. Un peu compliqué. Oui. C'est challenging, ça. Très C'est un challenge. Très compliqué, vous dites, Zanet? Oui. Oui, c'est très compliqué, hein. Mais c'est toujours comme ça, hein. Les projets paraissent, au premier abord, très compliqués. C'est normal, c'est pour ça que c'est des projets. Ça vous emmène ailleurs. Oui, mais les projets précédents, on avait des questions qui nous disaient faire implémenter quoi comme fonction, quoi comme classe. Ouais, mais Pour le projet plus on avance en Java, plus on nous donne moins d'informations. C'est à nous de coder. Oui, Oui, mais c'est pour bah ça là, que c'est plus difficile que les autres projets. ce que je vous ai dit, cette séance, d'habitude, on ne le disait pas, hein. C'est grâce, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. L'an dernier, je me suis dit, oh, les pauvres chéris, ils sont en distanciel tout le temps, on va les aider un maximum. Bon. Mais les gens, ils l'ont été l'année dernière, même si Comment? Ouais, ils ont fait ça, ils l'ont fait, hein. C'est en distanciel aussi. Ils ont fait des soutenances en distanciel. Nous, on va le faire en présentiel. Je trouve que c'est mieux. Le déplacement. De toute façon, je dois être à Paris pour passer les examens en L3. Donc je serai là de toute façon. Je vous verrai en présentiel. Oui, c'est compliqué. Donc, quand on fait le projet, au début, quand on regarde le projet, on se dit, j'y arriverai jamais, ou je sais pas, c'est super compliqué. En comparaison à ce qu'on a fait en TP, oui, c'est compliqué parce que vous devez faire du graphisme, d'interface graphique que vous n'avez jamais fait. Donc, c'est compliqué. Il faut rentrer dans le truc. Il faut regarder Conway, décortiquer le truc, regarder comment ça marche. Il faut toujours incorporer des choses qui marchent et les faire évoluer. Ne jamais programmer from scratch des trucs nouveaux. Vous importez des éléments qui marchent dans le projet, puis vous les faites évoluer progressivement. Vous voulez faire des boutons, vous récupérez un bouton, soit des NRN ou du Conway, vous atterrez le bouton, vous cliquez dessus, puis après, en second temps, faites en sorte que ce qui se passe quand on clique, c'est ce que vous voulez qu'il se passe. Faites les choses par étapes, tranquillement. Et à la fin, ça vous paraîtra simple. Mais vraiment. Ouais. Donc, mais alors, l'erreur à ne pas faire, l'erreur vraiment, le truc qui est lourd, qui m'énerve chez les étudiants, bon, je ne m'énerve pas en vrai parce que je sais que c'est difficile pour vous, quoi, mais c'est le fait que bien souvent, les gens se mettent à bosser au dernier moment. Ça, c'est vraiment très con, très, très débile. N'attendez pas le dernier jour pour bosser. C'est du boulot à faire, il faut commencer maintenant pour faire le truc tranquille. Vous avez fini le projet avec M. Vernier, ça tombe bien. Commencez le projet PEGN. Donc ça, à bosser maintenant, tranquille, commencer tranquille, à plusieurs. Et puis, essayer d'en discuter ensemble, qui c'est qui fait quoi. Alors, vous avez un plan, hein. Il faut suivre le plan du projet. C'est pensé pour vous, hein. Les choses graduellement. Et à la fin du projet, ben, vous saurez programmer en Java et vous aurez une bonne note à l'examen. Enfin, d'une pierre deux coups. Vous validez tout, vous validez beaucoup de choses. Voilà. Vous êtes mûr pour le faire le L3 après. Vous avez grandi. Bon, allez, c'est bon, c'est baratiné. Bon, une question. Je vous souhaite bonne chance. Je vous revois après les vacances pour un TD qui n'aura rien à voir avec le projet, une exception. Mais vous pouvez me poser des questions sur le projet, bien sûr. Voilà. Mardi prochain. Et je vous revois en pile aussi, on fera un TP en pile. Lundi prochain. Enfin, lundi dans 8 jours. Oui, non, pas dans 8 jours, dans 13 jours. Ouais, 2 semaines. Lundi dans 13 semaines, je vous revois en pile pour un TD sur YAC et en POGL pour un TD sur les exceptions.
Vous me poser la question. Monsieur, La en semaine pile, c'est d'après. quoi qui sera noté? Qu'est-ce qui sera noté où ça? Sur le projet? Non, mais en pile, normalement, il y a 10% de contrôle continu. Et du coup, C'est pas le prof en plus. C'est pas demander au prof des questions. ah, d'accord. Je ne suis pas le prof, je mets. Puis même en PGE, c'est quoi les coefficients du projet, vous savez? Je ne les connais pas par cœur. Il me semble que c'est 25%. 25% de projet, le partiel? C'est pareil, et 50% l'examen. Ok. Ouais, c'est beaucoup, 25%. Monsieur, du coup, la soutenance de projet, ça sera vraiment en présentiel comme c'est écrit. Ouais. D'accord. Bon, vous passez l'examen la semaine d'après, vous êtes à Paris. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais la soutenance, c'est vraiment obligatoire. Hein. Si quelqu'un qui n'a pas la soutenance, il a 0 direct. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est logique. Ouais, pourquoi? C'est quoi la logique On ne là-dedans? sait pas s'il a compris le code ou si. C'est ça, c'est ça. Je ne vais pas mettre une bonne note à quelqu'un qui n'a rien foutu. Quoi. Est-ce qu'il faudra faire des slides Non, on n'est pas besoin. et un rapport? Oui, Bon, le rapport, c'est le diagramme des classes. Hein. d'accord. Bon, on vous baratine qu'il faut. Oui, c'est ça, l'architecture. Je vous baratine. Vous n'avez pas passé 2 heures à faire un rapport que le correcteur ne va même pas lire. D'accord. Il y a autre chose à faire. Il faut que ça marche. Hein. Il faut que ça marche. C'est ça qui donne des points. Bon, alors, 1,5, les parties que j'avais traitées, il faut dire ce que j'avais fait. Donc, le diagramme de classe, c'est l'architecture. Les problèmes, si vous avez des problèmes. Bon, si vous avez piqué du code, il faut le dire. Monsieur, du coup, le guide, il sert à quoi, en fait? Si c'est en présentiel. Ça, pour vous, pour travailler à plusieurs. Et pour Ah, moi, pour exécuter votre programme après coup, si j'ai besoin. Hmm. Mais surtout pour vous, pour bosser à plusieurs. Là, ça Et devient carrément GitLab, indispensable. c'est exactement la même chose que GitHub. Oui. Oui, c'est pareil. Oui, bon, c'est pas. Il n'y a pas de différence. Un Git. Je vais vous lâcher dans la nature. J'espère que vous n'êtes pas trop flippés. Ça va bien se passer. C'est bon? Je vous lâche. Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Au Bonne revoir. chance. Monsieur, Au revoir. Vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Au revoir.